la responsabilité de l'exécutif. Il ne s'agit évidemment pas de faire de vaines critiques, mais d'un simple constat objectif. Bruno Julliard l'avait très bien dit, pour justifier la ville de Paris gagne toujours ses procès. Or, en réalité, depuis quelques années, rien ne pourrait être moins vrai. Comment avec ce professionnalisme certain? Prenons par exemple l'arrêté de piétonisation des quais de Seine annulé en février 2018 par le tribunal administratif de Paris. En cause, la précipitation et la mauvaise foi de la mairie de Paris qui a joint à l'arrêté une étude d'impact comportant inexactitude, omission et insuffisance selon le tribunal. Si le 5 mars, vous aviez déjà pris un nouvel arrêté de piétonisation, le mal était fait. La ville venait de perdre temps et crédibilité. Nous pourrions aussi mentionner les annulations de zones touristiques internationales. En l'espace de quelques mois, un quart de ces zones a été supprimé à Paris pour de simples vices de forme. Vous auriez pu éviter ces difficultés en demandant la création d'une ZTI unique sur l'ensemble du territoire parisien, comme nous vous y invitions depuis longtemps. De manière générale et de toute évidence, les pratiques légales de la ville de Paris ne sont pas à la hauteur des grands dossiers auxquels elles s'appliquent. Or, ces dérives s'ajoutent à une dette qui galope, 6,6 milliards d'euros fin 2019. Dans ce contexte de surendettement inédit, de chute de notre capacité d'autofinancement et d'explosion des frais de fonctionnement, votre légèreté est doublement coupable. Car oui, aux erreurs techniques s'ajoutent désormais plusieurs naufrages juridico-financiers. Le cas avéré le plus évident reste celui des panneaux Decaux. Rappel des faits, dans un arrêt de février 2018, le Conseil d'État a définitivement annulé un contrat transitoire d'affichage liant la collectivité à l'opérateur au motif que celui-ci avait été conclu sans mise en concurrence. Résultat de ces opérations, la ville n'encaissera ni les 40 millions d'euros de redevances fixes, ni les 8 millions de parts variables estimées prévues dans le contrat. Une fois encore, cette perte sèche sera compensée par de la dette, encore de la dette, toujours de la dette. Oui, l'avenir judiciaire et financier de la ville reste particulièrement sombre, car à ces déboires s'ajoute l'épée de Damoclès qui est le dossier Autolib. 293 millions d'euros de solde à régler. Dès l'origine, la ville a accepté une clause selon laquelle la perte supportée par l'opérateur n'excéderait pas 60 millions d'euros. Évidemment, l'affaire sera portée devant les tribunaux. Nous espérons que cet opérateur est à prendre sa part réelle du déficit. Pour autant, la position de faiblesse de notre municipalité sur le compte de négligence se retrouve sur le compte résulte de la négligence de l'exécutif précédent auquel vous apparteniez déjà. À l'heure des comptes, le co-contractant réclame un remboursement de 233 des 293 millions d'euros de solde à régler. Cette demande sera au moins partiellement satisfaite par les tribunaux du fait des négligences dans la rédaction du contrat et du suivi de son exécution. Donc, les questions que nous nous posons, c'est comment envisagez-vous de renforcer les procédures juridiques de la ville afin d'éviter que de tels feuilletons se reproduisent? Combien ces errements pèsent-ils dans la dette de notre ville? Une dette, je rappelais, de 6,6 milliards fin 2019, à laquelle se ajoutera des centaines de millions d'euros supplémentaires de procédures. Vous préparez à présenter votre candidature. On ne peut que constater que la dette à la fin de votre mandature actuelle, en incluant les risques juridiques en cours, aura doublé de décembre 2013 à décembre 2019. Au rythme actuel de vos déficits comptables et de vos erreurs de gestion, elle dépassera largement 10 milliards d'euros si vous êtes réélu, 3 fois le montant de 2013 et près de 10 fois le montant de 2001. Je vous remercie.